On a tous l'athlète de l'emploi. Le premier podcast qui parle de sport et de handicap zéro obstacle. Animé par Brian Neidbalk. Bonjour à toutes et à tous, le département des Hauts-de-Seine est un grand terrain de football sans obstacle grâce à son district de football des Hauts-de-Seine. Pour ce troisième podcast, nous avons l'honneur d'être avec 4 membres du district de football de ce département. Tout d'abord François Charras, le président du district qui œuvre pour le développement du para-foot dans le département. Bonjour. Nous sommes également avec Rafik Masmoudi, le représentant du corps médical qui apporte son expertise pour garantir la sécurité et la santé du mouvement. Bonjour Rafik. Bonjour tout le monde. Charles Morisseau, conseiller technique départemental chargé du développement et de l'animation des pratiques pour promouvoir la pratique du football dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Et enfin, Hugo Vaccariello, chargé de mission. Bonjour Hugo. Bonjour. On a tous l'athlète de l'emploi, les invités du jour. Avec nos invités, nous discuterons de l'importance du football inclusif dans le département des Hauts-de-Seine. C'est parti pour des échanges passionnants et intrusifs avec nos 4 experts du monde de football dans les Hauts-de-Seine. Alors, question d'abord au président François Charras. Comment le district des Hauts-de-Seine encourage-t-il l'intégration du para-foot dans le programme éducatif départemental ? Alors déjà, en le faisant connaître, c'est-à-dire que chaque club travaille un peu dans son coin. On s'est aperçu qu'il y avait des clubs qui proposaient des pratiques, etc. Et donc nous, notre principe et notre base, c'est effectivement de fédérer ça, d'avoir de proposer des pratiques, de proposer de l'encadrement, de proposer des formations qui vont permettre de développer ces pratiques inclusives. Alors en ce qui concerne les formations que vous proposez, donc l'idée vous faites le tour du terrain, et là c'est une question qui revient à Charles. Quels sont les retours des clubs quand vous passez par ces clubs-là, leurs réactions, est-ce qu'ils sont tous favorables et partants pour accueillir ces formations ? Alors on a différents profils de clubs, il y a des clubs qui sont déjà convaincus, donc qui accueillent déjà de la pratique au niveau des parasports et puis aussi du sport adapté. Et puis on a des clubs qu'il faut convaincre, et donc là on va sensibiliser et justement chercher à promouvoir la pratique là cette saison sur le CC Foot, et donc à les emmener vers cette activité. Et quels sont les principaux défis auxquels le district est confronté pour promouvoir vraiment l'handisport et le sport adapté dans les clubs locaux pour développer un peu ? Donc question au président et ensuite à Rafik. Les défis, ils sont nombreux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des gens formés pour encadrer, il faut avoir des terrains, il faut avoir donc des finances, il faut avoir du matériel. Donc les défis, ils sont énormes. Nous, on est aussi le relais, par exemple, par rapport au département, mais aussi avec des associations qui gèrent déjà le sport et le parasport. Rafik ? Oui, la pratique, je pense que le sport, c'est un vrai, levier social et inclusif. C'est pour ça que c'est important que le district des Hauts-de-Seine de participer au développement de ces pratiques-là. Et on parle toujours d'inclusif depuis peut-être plusieurs années. C'est le but du jeu, c'est que toute personne, quel que soit son handicap, visible ou non visible, puisse pratiquer quelque chose en sortant de la maison jusqu'au terrain avec la possibilité de le faire comme les autres. Et le district, heureusement j'ai un comité qui me soutient dans cette démarche, et avec des techniciens aussi qui sont formés pour ça. Et je pense que cette année, on a fait beaucoup de choses qui se voient sur le terrain, et je pense que ça va. Il y a encore du travail, mais on essaye de le faire avec nos collaborations avec vous, par exemple, et avec les sports adaptés aussi. Et alors pour réussir cette inclusion, donc vous faites le tour des clubs pour par exemple proposer des sensibilisations autour du CC Foot, Charles et Hugo. Si vous deviez nous faire un retour un peu d'expérience sur ce qui se passe sur le terrain et nous citer un peu tous les clubs par lesquels vous êtes passés pour assurer ces sensibilisations autour du CC Foot, expliquez-nous un peu comment ça se passe dans l'ensemble. Déjà, c'est comprendre la genèse de la création de cette action, puisqu'il y avait des clubs qui étaient en demande de mettre en place des actions CC Foot au sein des clubs. Et nous, l'idée, c'était de promouvoir cette activité, de sensibiliser au handicap visuel et aussi de sensibiliser à cette pratique qui développe des compétences chez les joueurs, même pour les joueurs neurotypiques, dans le cadre du foot traditionnel. Oui. Concernant les clubs, on a commencé par Sèvres au mois de janvier. Ensuite, on a été également à la CBB, on a été au Racing. On était au Racing en février, on a fait la CBB, on a fait Bourg-la-Reine. Donc on va aller à Ville d'Avray également. Enfin voilà, il y a plusieurs clubs qui ont été touchés directement. La réaction des dirigeants et des joueurs, il y a une sensibilisation qui se fait, donc j'imagine tous impressionnés.
par la pratique? Surpris, déjà, puisque la chance qu'on a, c'est qu'avec le comité handisport du 92, il y a un athlète qui vient justement parler de sa pratique, parler des défis du quotidien, parler un petit peu des sensations. Et en fait, on va réussir à toucher plusieurs publics. On a des publics plutôt jeunes, 6, 7 ans, 8 ans. On va toucher des féminines, on peut toucher des seniors aussi. Et les retours, ils sont complètement différents. Et donc, ça nous amène aussi à développer une certaine expertise, parce qu'on n'approche pas les choses de la même façon. Et vous espérez un jour, Président, que des joueurs de CC Foot rejoignent des clubs de foot classiques et pourquoi pas monter un jour des sections CC Foot dans les clubs qui le souhaitent? Alors l'idée, elle est celle-là, effectivement, c'est qu'on puisse, on avait une réunion juste avant à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on a semé. Maintenant, on va regarder pousser, à la fois pour permettre la création de sections CC Foot si tant est qu'il y en ait besoin, ou en tout cas des regroupements. C'est-à-dire que c'est que ça existe, peut-être que dans le club d'à côté, il y a une section CC Foot qui s'est créée et donc la rejoindre. L'idée, elle est d'arriver à créer un maillage départemental qui permette ça. Quel message vous pourrez passer, par exemple, aux clubs qui ont encore une réticence pour un peu les motiver et qui fassent tout un travail pour accueillir les personnes en situation de handicap? Ben, je dirais, venez essayer. Ouais. Tous les jeunes qu'on a pu sensibiliser, tous les clubs sur lesquels on est allé, toutes les écoles sur lesquelles on est allé, tous les collèges sur lesquels on est allé, tous ressortent enchantés de la découverte et donc ont envie de perdurer ça. Donc voilà, il n'y a rien de mieux qu'en essayant, qu'en pratiquant, qu'en écoutant les athlètes CC Foot de haut niveau qui parlent de leur sport avec une envie qui donne envie. Hugo et Charles, on peut dire que c'est une valeur ajoutée. Une personne handi apporte autant qu'une personne valide dans le club, dans la structure. C'est un peu l'idée de vivre le club de demain. C'est-à-dire, c'est proposer une activité, en tout cas du foot, qui soit ouverte à toutes et à tous. Mais ça passe aussi par une structuration. Et ça, faut en être conscient. Ça passe par une volonté qui est celle d'avoir un éducateur qui est formé, d'avoir un espace d'entraînement, de libérer un créneau. Mais il faut considérer que c'est pas prendre la place d'eux. Au contraire, c'est quelque chose qui vient participer à la vie du club et qui n'est pas du tout enclin à s'opposer éventuellement à des pratiques qui sont déjà existantes. Hugo, vous qui êtes jeune un peu parmi les membres du district, jeune au fait parce qu'il y a pas longtemps que vous êtes au sein du district, qu'est-ce que vous avez appris en faisant un peu ces sensibilisations avec Charles et le comité départemental handisport? Alors je trouve que ça a un impact qui va au-delà de la sensibilisation au CC Foot. C'est aussi une sensibilisation au handicap. Parce que l'athlète qui vient nous parler de son sport, il vient nous parler de son handicap aussi également. Et on voit que certains jeunes sont vraiment touchés par ça. Ça va au-delà du foot. Il y a les Jeux paralympiques qui vont se passer dans 1 an et demi. Vous pensez que c'est un événement moteur où il y a plein de clubs qui vont ouvrir leurs portes et se dire ça y est? Parce que là on voit dans les communes de France et surtout dans le 92, tout le monde veut être terre d'accueil. Hein. Tout le monde veut briller avant les Jeux. Et après, qu'est-ce qui peut se passer après les Jeux? Oui, ça peut être un événement moteur, mais c'est comme toujours, je dis toujours, il faut avoir l'avant et l'après. En général, il y a un événement moteur, mais il ne faut pas que ça tombe. En général, ça tombe. Le problème, c'est comme il a dit Charles tout à l'heure, c'est un problème d'infrastructure et de moyens. Et tant qu'on ne donne pas ces moyens-là, que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de s'occuper de handicap. Et le sport, moi, ma vision du sport, l'activité physique en tant que médecin, je préfère que tout le monde soit sur un terrain. Mais il faut leur donner la possibilité d'être sur un terrain. Pour le moment, c'est pas possible. Donc il faut voir la réalité en face. C'est vrai que les Jeux paralympiques, on va en parler, c'est un événement planétaire, c'est un événement économique. Peut-être en profiter pour dire que il faut plus de stades et il faut des stades pour tout le monde. Pour le moment, on laisse une petite place de temps en temps. Il y en a qui ont des stades, d'autres non. Il y en a qui sont intéressés pour développer ces pratiques-là parce qu'ils ont une demande, mais ils n'arrivent pas à le faire parce que par manque de formation, par manque d'infrastructure et par manque de moyens humains. Et tout ça, c'est possible. Je pense qu'il faut en profiter de cet événement-là pour le dire fort et haut, comme on dit haut et fort. J'espère que ça va pas, peut-être, ça fera un moteur, mais je suis pas sûr. Une charte a été signée le 26 novembre dernier à la préfecture avec le soutien du conseil départemental sous le patronage du préfet et avec tous les comités sportifs du département en partenariat avec le GDOS 92, Handisport 92 et Sport Adapté. Donc cette charte qui a été signée va faire le tour des comités sportifs, des communes, des clubs. Un mot à ce sujet, Rafik ? Oui, je pense que c'était important d'en parler parce que la charte dont je pense que j'ai participé un petit peu dedans. Et même beaucoup. Oui. Et je pense que c'est important et je pense que ça serait exigible à tous les clubs, je pense. Ça ferait un label pour un club pour dire que
un label, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas qui a un sens. Tout cas. Donc, et c'était très important de la faire, cette charte, qui est vraiment explique entre particuliers. Ça veut dire quoi l'inclusion? Parce que tout le monde parle de l'inclusion, mais on a l'impression qu'il faut ramener la personne avec soi. Mais l'inclusion va encore plus loin comme il a dit Hugo tout à l'heure, c'est comprendre l'autre. Et c'est très important de savoir, c'est-à-dire pour éviter ce qu'on voit, les dégâts actuels qui se passent sur les terrains et ailleurs. Et donc cette charte-là, normalement, d'être affichée à l'entrée de tous les clubs et signée par tous les présidents de clubs. Le comité olympique et sportif des Hauts-de-Seine, justement, a pour mission de communiquer avec tous les comités sportifs du département pour faire signer donc cette charte au comité et à l'ensemble des clubs du 92. On a tous la quête de l'emploi, le meilleur du sport inclusif. Président, comment se porte le district des Hauts-de-Seine au niveau de l'Île-de-France un peu, en termes par exemple de licenciés? Alors on est à plus de 34 000 licenciés. On a perdu des licenciés mais liés à la création du district parisien. Sur les licenciés qui nous restent, 34 000, on est en augmentation de 8%. Donc on est le 4e district d'Île-de-France. Donc on se porte bien. Et la politique du football, est-ce que vous arrivez un peu à travailler avec les différents districts d'Île-de-France? Vous échangez? On travaille beaucoup avec les différents districts d'Île-de-France, puisque les 8 présidents de district, on s'entend extrêmement bien, et que donc on travaille à la fois bien sûr au sein du comité directeur de la Ligue de Paris, mais on se voit aussi de façon régulière entre présidents de district sur des sujets qui concernent plus directement les districts et uniquement les districts. Tout ce qui concerne la lutte contre les discriminations et autres, tous les départements d'Île-de-France aujourd'hui sont concernés et mènent des actions comme vous? Alors, ils sont tous concernés. Tout le monde ne mène pas des actions comme nous on en mène. On a nos individualités de district, si je puis dire, qui fait qu'on prend des axes plus ou moins différents en fonction des sensibilités des comités directeurs, donc des élus. Sport féminin, ça se développe beaucoup, donc le foot féminin se développe beaucoup dans le 92? Foot féminin, ça fonctionne très très bien. On a en plus une commission du foot éducatif féminin qui est extrêmement dynamique et qui est aussi appuyée par Charles sur le plan technique. C'est du bonheur, Ouais. Et en plus là, on a pris nous un axe de créer un club des dirigeantes pour amener des dames à prendre des responsabilités, que ce soit dans les instances, dans les clubs, etc. Donc on a aussi cet axe de développement, de féminisation, je dirais, important. Là, c'est bientôt la Coupe du Monde féminine. Il n'y a pas de joueuses de foot qui sont issues du 92 ou qui ont progressé, évolué dans le 92, Charles? Il y avait Aïssatou Tonkara, malheureusement Marie-Antoinette Katoto qui ne pourra pas participer, et Pauline Perromagna, par contre, qui aujourd'hui, en tout cas, est présélectionnée. Donc on va voir la suite. Ah oui. Une dernière question à vous tous. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire venir un maximum de clubs pour assurer l'inclusion des personnes en situation de handicap ou autre. Quel est le message, personnellement, s'il fallait par exemple commencer par le président? Qu'est-ce que vous pourriez passer comme message à tous les membres des clubs du 92 qui nous écoutaient d'ailleurs? Alors je passerai un double message, c'est à la fois au club de dire essayez de mettre en place ce que vous pouvez pour accueillir, et nous, Instance, on est là pour vous aider. Et dire aux personnes atteintes de handicap, n'hésitez pas à aller vers les clubs, n'attendez pas forcément qu'on vienne vous chercher, ça peut être compliqué, mais venez au-devant des clubs, venez au-devant de l'instance, et nous, on vous aidera aussi à trouver un club qui vous permettra de pratiquer du sport. Charles? C'est de gagner en confiance, et puis aussi de créer du réseau au niveau local, donc de se mettre en lien avec les instituts, qu'ils soient médico-éducatifs ou les différents établissements qui peuvent accueillir aujourd'hui des personnes en situation de handicap, pour les amener peut-être à avoir de la compétence qui n'est pas encore dans les clubs et dynamiser l'activité. Oui. Voilà. Rafik? Moi, j'ai une phrase à dire, c'est l'inclusion sociale passe par le sport. Et donc, c'est très important de dire assez de paroles, mais plus d'actes. Ouais. Hugo? Moi, je suis assez d'accord avec Rafik. Et puis, je rajouterais d'être ouvert d'esprit, surtout au club, de ne pas croire que ça va juste aider les personnes handicapées, ça va les aider eux aussi. Ils vont pouvoir en tirer quelque chose. Effectivement. Les grands projets du district de foot 92, président, les grands défis, dites-nous tout. Il y en a plein. C'est alors continuer à développer des nouvelles pratiques comme le foot en marchant par exemple. On développe beaucoup. On a aussi des projets éventuellement de déménagement, des choses comme ça. Ah oui, parce que vous avez l'air d'être bien ici, c'est grand. Alors on est bien. Le seul souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas de terrain à côté. Donc pour nos formations, on est obligé de solliciter les clubs, etc. Donc voilà, on est en discussion avec un certain nombre de mairies pour voir ce qui est faisable. Nos projets, nous on est en fin de mandat. Notre mandat s'arrêtera en novembre 2024.
Donc on va pas non plus s'engager dans des choses qui impliqueraient nos successeurs. Hein, on va pas. Voilà, il faut que nous on soit en capacité de terminer ce qu'on a commencé. On travaille beaucoup avec les clubs. On a créé un club des présidents de clubs, aussi beaucoup sur les jeunes. On a un conseil consultatif de la jeunesse qui sont des jeunes de 15 à 21 ans qui montent des actions comme la journée de solidarité où on a fait une découverte Cécifoot. Là, on est sur une stabilisation un peu de tout ce qu'on a pu mettre en place. Développement des nouvelles pratiques, c'est ce que je vous disais. L'inclusion, qu'elle soit sociale ou physique. On est sur ces projets-là. Ouais. La reprise du foot dans le 92, septembre. Début octobre. Les championnats début octobre, mais nous, on n'arrête pas en fait. Hein. Ouais. Le district ferme 15 jours, mais... Mais il n'y a pas vraiment de pause en fait. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et ce podcast est réalisé par Sébastien Joël. À très vite pour le prochain. Vous venez d'écouter On a tous l'athlète de l'emploi, le podcast. Et en attendant Paris 2024, sport et handicap zéro obstacle, retrouvez tous nos épisodes sur l'ensemble des plateformes de streaming.